Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Commençons par notre prière et poursuivons notre prière, nous qui sommes dans la divine volonté, par ce texte, ce petit texte de Louisa au volume 12, 25 septembre 1920. Volume 12, 25 septembre 1920. Jésus qui dit à sa fille, à sa Louisita, ma fille, mes vérités sont lumière. Quand je les communique aux âmes qui sont des êtres limités, je les communique sous un éclairage restreint puisqu'elles sont incapables de recevoir une grande lumière. Cela se passe comme avec le soleil. Alors qu'il apparaît comme un globe limité à la lumière qu'il répand, investit, réchauffe et féconde toute la terre, il est impossible à l'homme de dénombrer les plantes rendues fructueuses, les terres éclairées et réchauffées par le soleil, alors que d'un simple coup d'œil, on peut voir le soleil dans les hauteurs, on ne peut voir où prend sa fin sa lumière, ni tout le bien qu'il fait. Il en va ainsi pour mes vérités. Elles apparaissent limitées, mais quand elles sont manifestées, combien d'âmes ne rejoignent-elles pas? Combien d'esprits n'illuminent-elles pas? Que de bien ne font-elles pas? J'ai placé en toi un globe de lumière, en chacune et chacun de nous. Il représente les vérités que je te communique. Sois attentive en les recevant et plus attentive encore en les communiquant afin de favoriser leur propagation. Volume 12, 25 septembre 1920. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, ce soir un thème, le thème suivant, la divine volonté est-elle vitale? Je vais dérouler dans ce bricolage théologique au volume 17, le 18 septembre 1924, 18 septembre 1924, que je vais dérouler et commenter. Mais auparavant, je salue bien entendu nos sœurs et frères du bout du monde, des quatre coins, des 10 coins, des 7 coins, des 8 coins du monde qui nous rejoignent toujours en différé, plus particulièrement en cette période de Pâques, de Carême, les sœurs et les frères qui sont isolés mais qui nous rejoignent, qui se sentent un peu moins isolés grâce à la divine volonté et au Cénacle, quels que soient ces Cénacles. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre en nous rejoignant sur cette adresse Gabrol pour recevoir, pour être sur la liste de diffusion, recevoir quelques informations, gabrol2235, gmail.com. Voilà pour les petites infos. Et vous le savez, ces cénacles sont diffusés sur Amen Fiat chez notre frère Philippe Martin. Alors, la divine volonté est-elle vitale? Tout d'abord, un synonyme, des synonymes, parce qu'il y en a quelques-uns, synonyme de vital, capital, cardinal, crucial, décisif, dominant, essentiel, fondamental, important, indispensable, maître, majeur, prédominant, prééminent, premier, prépondérant, primordial, principal, profond, substantiel. Voilà quelques synonymes de cette vitalité, de cet adjectif vital. Alors, comme je le disais, je vais dérouler ce bricolage théologique en deux parties, d'abord sur le doute et ensuite sur l'enseignement donné avec autorité de notre Seigneur à partir de ce volume 17, 18 septembre 1924. Ça commence comme souvent avec notre Louisita, mais c'est important, par un doute qui va être suivi par une autorité écrasante de notre Seigneur, la réponse de notre Seigneur, qui nous est destinée et qui peut répondre à d'éventuels doutes dans le combat que nous pouvons avoir. Premièrement, le doute. Louisa, je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté.
Ça aussi, c'est intéressant. Ça. Notre Louisa, elle s'interroge sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté. Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de le faire, comme nous, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Ben ouais, notre Louisa, avec ses quelques rares années de scolarité, quel combat elle mène, elle qui a été choisie par notre Seigneur. Louisa est toute petite, peu de scolarité à son actif, et Jésus va lui faire traverser toutes les théologies de l'Église pour la faire accoucher dans son lit de l'évangile du royaume de la divine volonté. Rappelons que Jésus n'appelle pas des prophètes professionnels ou reconnus pour dévoiler ses plus grands plans. Il choisit les plus pauvres, les moins préparés, les plus incompétents pour les former et les conduire là où le maître veut les conduire. On va traverser aussi les prophètes. Le prophète Amos se prend un savon par les prêtres de son époque parce qu'il dit des choses soi-disant au nom de Dieu, choses ou vérités qui dérangent le clergé et le roi. On lui demande d'exercer son métier de prophète ailleurs et de dégager le terrain. Et en chapitre 7, verset 14, le pauvre Amos répond cette phrase que vous connaissez, cette déclaration humble, je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, j'étais bouvier, je traitais les sycomores, on se rappelle que les fruits des sycomores alimentent le bétail, mais le Seigneur m'a pris de derrière le bétail et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à Israël, mon peuple. J'aime particulièrement cette phrase, le Seigneur m'a pris de derrière le bétail et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à Israël, mon peuple. Ça, c'est Amos. Le prophète Élie, qui craint pour sa vie parce que Dieu lui ordonne de prendre des risques énormes, choisit la fuite et l'abandon dans sa mission. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 3. Élie se leva et partit pour sauver sa vie. La tangente. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur, salut mon serviteur, adieu, on ne se reverra plus, et lui-même s'en alla au désert, à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé, il demanda la mort et dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Découragement total. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Et Élie va reprendre le combat pour Dieu, pour son Dieu, on le sait bien. C'est aussi un ange bien réel qui tient la conversation avec la Vierge Marie pour lui dire, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Je vous renvoie à Luc, évidemment. Et Marie, qui garde les pieds sur terre, même devant un ange, demande avec un bon sens premier degré, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Choc frontal entre la réalité divine et la réalité humaine. Jésus explique à Louisa pourquoi il l'a choisi au volume 12, le 23 mars 1921. Et voici ce que dit Jésus, ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et je regardais toutes les créatures, une à une, pour trouver la plus petite, la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges, encore les anges, pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Pas d'orgueil à craindre. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Ça, c'est au volume 12, 23 mars 1921. Dans la vraie vie en Dieu, notre Seigneur ne cesse de répéter à Vasula Reden qu'elle n'est rien. À Louisa, notre Seigneur lui dit
Tu es ma secrétaire. À Vassoula, il lui dit, tu es ma tablette, la tablette sur laquelle on écrit. 14 février 1991, dans la vraie vie en Dieu, sans détour, Jésus s'adresse à Vassoula. C'est rude, c'est rude. Vous allez voir. Moi qui t'ai révélé ma sainte face, t'ai-je révélé ma face pour être frappé? Parce que Vassoula, de temps en temps, des incompréhensions, elle heurte son Seigneur par ses questions, ses refus. Et t'ai-je montré la plaie de mon cœur pour que tu le perces plus encore? Sur terre, on ne peut trouver plus misérable que toi. S'adresse à Vassoula Reden. Oh, quel misérable! Ne t'en va pas maintenant, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. N'eût été mon infinie miséricorde, la justice de mon Père t'aurait frappé et tu te serais fané instantanément. Le carême te ramènera ma passion, cependant tu n'es ni prête, ni même préparée. Je t'ai comblé de nourriture céleste pour que tu croisses dans ma lumière et devienne un vaisseau de lumière. Je t'ai fait mienne et avec un amour infini, je t'ai tiré hors de la fosse, pour que tu deviennes mon épouse en ma présence et présence des anges pour toujours. Ça, c'est le 14 février 1991. Jésus qui s'adresse à Vassoula, il apprend au plus bas et il va la former lui aussi. Et vous avez vu il l'a défini, comment il la traite. Notre Vassoula elle le disait elle-même, hein, qu'auparavant traînait dans les mondanités, les défilés de mode, le tennis, la notoriété, etc. Bon, c'est incroyable. Le prophète Élie, pardon, je suis en train de revenir en arrière. Dans son journal, oui, je voulais revenir à un autre témoignage. Dans un autre journal, le journal spirituel d'Alicia Lenchevska, le 19 juillet 1986, Alicia demande à Jésus, pourquoi est-ce que tu m'as... À un moment, il lui demande de lire le livre d'Ézéchiel. Alors, c'est sa question. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de lire le livre d'Ézéchiel? Et Jésus lui répond, ça c'est en 1986, tu dois être mon Ézéchiel avec les gens que tu côtoies. C'est pour cela que je t'ai donné un signe qui sert à te rappeler que je te regarde et que je participe à tout. Souviens-toi de cela. Quand je donne une vision, c'est pour enseigner quelqu'un, pour attirer son attention sur quelque chose, pour qu'il change quelque chose, pour qu'il remarque quelque chose. Je ne donne pas de vision, précise Jésus, pour le plaisir, pour la satisfaction ou pour assouvir la curiosité. C'est pourquoi beaucoup de gens qui me sont très dévoués n'ont aucune vision. C'est aussi pourquoi je ne parle pas à chacun comme à toi. Chacune de mes paroles devrait être analysée, méditée et appliquée dans la vie. Mes paroles créent des obligations. Mes paroles créent des obligations. Si mes paroles n'apportent pas de fruits, elles deviennent inutiles. Alors je me tais. Si je te parle, ce n'est pas pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes exceptionnel, il dit à peu près la même chose à Louisa finalement, hein, mais pour que tu deviennes sainte et aussi pour que tu les transmettes aux autres pour leur sanctification. Ça, c'est dans le journal spirituel d'Alicia Lenchevska. On terminera avec ses deux autres sœurs le 19 juillet 1986. J'ai commencé à prendre l'habitude d'appeler Louisa, Vassoula et Alicia les trois nouveaux synoptiques. C'est vrai que Louisa, moi je la présente comme étant de la théologie de haute volée. Quand les théologiens vont s'emparer du livre du ciel, en plus de Yanuzzi évidemment, ils vont pas arrêter de rédiger sur chaque paragraphe, sur chaque ligne. Vassoula Reden, c'est de l'exégèse de poétique à destination œcuménique, évidemment. Si vous lisez Vassoula Reden, vous verrez que Jésus reprend et mélange, il s'amuse à mélanger des psaumes, des récits bibliques, il en incorpore un dans un autre. C'est vraiment de la reprise exégétique, et évidemment, dont la destinée et l'œcuménisme. Et puis, Alicia, c'est très simple, c'est du conseil spirituel très simple. Mais si on compare le contenu, le fond des trois, c'est la même chose en ce qui concerne la volonté, l'abandon, l'amour, la mission. On retrouve évidemment, mais dit de manière différente, les messages essentiels. C'est normal, la source, c'est notre Seigneur. Nos trois synoptiques.
Mais elles expriment, ce qui est intéressant, des incompréhensions et des questionnements, hein, comme on l'a entendu. Ça, c'est important. Le doute, moi je définis le doute comme cet espace où le Seigneur nous laisse affirmer notre foi. J'affermis ma foi dans le doute. Intelligence, nous comprenons ce que Dieu nous dit. Nous sommes, je crois que c'est Jean-Paul II qui disait ça, capax Dei, nous sommes capables de Dieu par notre intelligence. Notre mémoire, nous nous souvenons de notre vécu avec Dieu et volonté avec notre intelligence et notre mémoire, même dans le doute, nous voulons nous en remettre à Dieu, c'est notre volonté. Mais encore une fois, la volonté vient suppléer à nos incompréhensions, à nos doutes, à nos questionnements, par lesquels nous fait passer notre Seigneur de temps en temps. Ça, c'était sur les doutes de tous les prophètes, les doutes qui doivent nous habiter, qui nous habitent forcément. On l'a vu à travers ces trois femmes, et Ézéchiel et Élie et Amos. Deuxième partie, l'autorité de Jésus. Il nous enseigne avec autorité. Il y a nos doutes, nos fragilités, les tremblements de Louisa, les incompréhensions de Vassoula, les inquiétudes d'Alicia, et puis il y a l'autorité de Jésus dans tous ses écrits, évidemment. Luc, chapitre 4, 16, 2, 16, 22. Je n'ai pas demandé de tableau blanc, enfin bref. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Tous lui rendaient témoignage, il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Luc, chapitre 4, verset 32, Jésus descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée, il les enseignait le jour du Shabbat et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Luc 4, 32, ce sont les lectures de la semaine que nous avons en ce moment avec Jean et la remise en question évidemment des pharisiens. L'enseignement de Jésus fait autorité et illustre ce que le psalmiste affirmait déjà au psaume 18, avec ce psaume, cet extrait magnifique, la loi du Seigneur est parfaite, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. À Vassoula, il dit, je suis venu pour ressusciter les morts. Mais quand il parle des morts, ce n'est pas des morts physiques, ce sont des gens qui vivent dans le péché. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples, qui rend sages les simples. Ça poursuit dans ce psaume 18, cette phrase extraordinaire, les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard, il clarifie le regard, on en parlait avant cet enregistrement, la divine volonté en nous doit clarifier notre regard et envoyer de la lumière vers nos frères et nos sœurs sans que nous ne fassions rien. Ben oui, les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Je reprends donc le volume 17, 18 septembre 1924, que je déroule petit à petit. Jésus répond à Louisa qui souhaite mieux comprendre et mieux exprimer ce qu'il lui commande d'écrire afin que ses lecteurs en profitent. Mon doux Jésus me dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu.
C'est ce que dit Jésus au volume 17, 18 septembre 1924. Introduction très claire donc dans sa réponse. En termes journalistiques, on pourrait appeler ça, vous savez, un chapeau, le résumé essentiel de l'article qui est écrit en caractères gras en début de l'article. Deux états pour la créature, deux états possibles. Le premier, posséder la divine volonté pour régner avec Dieu en une seule volonté. Posséder. Le second état, faire la volonté de Dieu en recevant des ordres, en les exécutant, en traînant la savate au passage, en conservant une distance entre la volonté humaine qui obéit et la volonté divine qui commande. Jésus, lui, nous invite à nous diviniser, pas en partie, mais totalement. Il poursuit dans ce volume 17, 18 septembre 1924, comme cette volonté toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer. Il parle des passions à elles parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Ici, sœurs et frères, notre Seigneur nous donne des critères de discernement très simples pour savoir si nous vivons dans la divine volonté, si nous sommes propriétaires. Sommes-nous profondément en paix avec nous-mêmes? Goûtons-nous à cette paix que nous ne connaissions pas auparavant? Quelles que soient les circonstances, sommes-nous nettoyés de nos anciennes tendances, passions et autres inclinations? Tiens, le Seigneur a fait le ménage, je m'en suis même pas rendu compte. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui a effectivement disparu? Qu'est-ce qui résiste à l'ordre divin? Et de plus, si nous sommes en paix avec nous-mêmes, très important, sommes-nous en paix avec les autres, y compris dans les conflits? Voilà des petits critères qui nous sont proposés à partir de ce que dit le Seigneur dans le livre du ciel. Il poursuit donc, je reprends le 18 septembre 1924, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prie comme ci, il faut que je prie comme ça. Combien de saints, poursuit le Seigneur, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier qui me délivrera de ce corps de mort, ce qui signifie qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Vous connaissez bien entendu ce verset de Saint Paul, Romains 7, 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je poursuis le déroulé de ce 18 septembre 1924, c'est le Seigneur qui parle. Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils, et souvent les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le fils reste avec son père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied mais en voiture. Alors que le fils possède tout ce qui appartient à son père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail. Ils n'ont plus de droit à aucune indemnité s'ils ne servent pas ou s'ils choisissent de ne pas servir leur maître. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi céleste ou terrestre
ne peut annuler ses droits ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. C'est pour nous, sœurs et frères. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler nos droits ni délier notre relation de filiation vis-à-vis de notre Père. Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Alors, nous pensons évidemment, sœurs et frères, à la parabole du fils prodigue, Luc 15, hein, que nous dit rapidement cette parole du Père longuement commentée par nos frères prêtres. Le Père est don, c'est un don. Il donne la vie à ses enfants, il donne son héritage à son fils qui le quitte, il lui donne son héritage, vas-y, tu veux te casser, casse-toi. Il donne son temps et sa patience à rester sur le chemin pour attendre le retour de son fils pécheur. Le Père est miséricordieux. Étymologie de la miséricorde, vous la connaissez, ça c'est important, les entrailles qui se souviennent de la vie que ces entrailles ont portée. Dieu, en ses entrailles, se souvient de chacune de ses créatures à qui il a donné sa vie. Dieu est aussi féminin, il a porté la vie de tous ses enfants. Du prophète Isaïe 49, 14, Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait? Moi, je ne t'oublierai jamais. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Magnifique Isaïe 49, 14. Le père console son aîné, on est toujours dans la parabole du fils prodigue, qui n'a rien compris de la nature de son père. Le fils aîné n'est pas dans le don, il est dans le dû. Tu me dois un veau gras, tu ne me donnes rien. Il n'a pas compris que le père n'est que don. Et qu'est-ce que le don? Qu'est-ce que ce don? L'amour. L'amour, exclusivement l'amour. Le père est amour et l'amour, par définition, par nature et par fonction, se donne. La seule chose que peut donner le Père au Fils, c'est le don de donner. Le don de donner, c'est la seule chose qu'il peut lui donner. L'amour du Fils de l'homme n'a pas où reposer son cœur. Et comment se donne cet amour? Par un fiat, par la parole. Créons l'homme à notre image. Créons l'évangile du royaume de la divine volonté. Fiat. Là, nous avons un critère supplémentaire, sœurs et frères, pour savoir si nous vivons comme des fils dans la divine volonté. L'amour est-il premier chez nous? Nos paroles sont-elles des messagères, des fiat de cet amour? La charité est-elle donc première chez nous? La charité est-elle donc première chez nous? Notre charité est le révélateur de la présence de Dieu en nous. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34. Dans la divine volonté, le raccourci, la divine volonté qui nous habite doit nous amener, doit nous conduire, nous plonger dans l'amour. Volume 15, 15 juin 1923, commentaire concernant l'amour de notre Seigneur. Ma fille, la charité, c'est tout changer en amour. Considère le feu. Il peut convertir les différentes variétés de bois et les autres choses en feu. S'il n'avait pas ce pouvoir de tout changer en feu, il ne serait pas digne de ce nom. Il en va de même pour l'âme. Si elle ne convertit pas tout en amour, les choses surnaturelles et les choses naturelles, les joies et les peines et tout ce qui l'entoure, elle ne peut prétendre posséder la vraie charité, exigence de notre Seigneur, qui est pur amour, volume 15, 15 juin 1923. Au volume 17, 20 juin 1924, le Seigneur précise encore, seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, vivement ce jour, Seigneur, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature. Intéressant cette phrase. Hein. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres
comme dans sa propre vie. Je reprends, chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres, comme dans sa propre vie. Allez-y, frères théologiens, vous allez pouvoir développer tout ça. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. Ça, c'est dans le volume 17, 20 juin 1924. Je reprends la lecture du 18 septembre 1924 au volume 17, notre Seigneur qui dit: Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Magnifique ça pour Pâques. Hein. Ma vie, la vie dans la volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs ou qu'un roi est distant de ses sujets. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. À écrire en lettres d'or, je veux accorder en ces temps si tristes que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur: vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Je pense aux gens qui accueillent des gens chez eux et avec qui ça va jusqu'à ça va jusqu'à une reconnaissance quasi filiale. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? Combien plus je peux le faire moi-même? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est donc dans notre volume 17, 18 septembre 1924. Dieu nous fait héritiers, Dieu nous divinise, Dieu nous égalise à lui-même. Nous ne pouvons espérer plus car il nous donne tout lui-même. Il nous donne tout lui-même. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre au cœur du cœur trinitaire, au cœur de l'échange continuel de la communication trinitaire. C'est être aimé en aimant d'un amour purement divin, purement trinitaire. Il poursuit notre Seigneur, toujours dans le même texte: La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder. Pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Et là aussi, nous avons un autre questionnement de notre Seigneur, sœurs et frères: quelle est notre relation à Dieu? Ah oui, pour recevoir tout ça, il faut avoir une relation. Cette relation nous invite-t-elle vers une gourmandise infinie? Avec Jésus, pouvons-nous aussi crier: j'ai soif des âmes? Cette relation est-elle le moteur et la joie de notre vie? La relation avec Dieu, tout au long de cette journée, ce soir, demain, cette nuit. Cette relation qui déborde en nous, nous conduit-elle à arroser nos sœurs et frères? Alors, vivre dans la divine volonté, c'est gratuit, le Seigneur nous donne, oui, à une condition, évidemment: passer par la porte étroite, s'allonger sur la croix. Vous savez que le Seigneur, il montre ça à Louisa, il prépare une croix adaptée à chaque gabarit, vous voyez, c'est une image. S'offrir en sacrifice au Père, comme le Fils s'est constamment offert en sacrifice au Père. Faire de notre vie une offrande eucharistique. Faire de notre vie une offrande eucharistique qui comprend, mais qui dépasse la célébration eucharistique. Fin du texte, volume 17, 18 septembre 1924. Je vous le donne, cette fin de texte. Jésus à Louisa. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas, parce qu'au départ, Louisa s'étonnait que beaucoup de gens ne comprenaient rien à la divine volonté, y compris ses frères prêtres. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie même dans les choses saintes à leur propre volonté. Waouh, 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 waouh. Celui de ne pas donner vie même dans les choses saintes
à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et ils expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, quant à nous, soyons attentifs. Ne sois pas ennuyé par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Alors, la question de départ était, la divine volonté est-elle vitale? La réponse est évidemment oui, puisque la divine volonté est non seulement la vie, mais la source de la vie. La refuser, c'est mourir, et refuser la réalité, c'est se plonger dans l'absurde. C'est se plonger dans l'absurde. Deutéronome 30, chapitre 30, versets 19 à 20, une autre manière de poser la question radicale de la divine volonté. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 19, 20. Avec la divine volonté, notre Seigneur met les points sur les i. Il s'agit de réalité divine, de la réalité divine. Alors, évidemment, à chaque fois, dans les doutes, on peut reprendre un petit peu les doutes du départ de Louisa, de Vassula, d'Alicia. Volume 16, 5 novembre 1923. Louisa, avec son bon sens, sa spontanéité, sa proximité avec le Seigneur. Mon amour, elle demande ça à Jésus. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il n'y s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne, parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Alors aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Là aussi, confions cela à nos frères théologiens. Il poursuit, par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie, ce que je ne trouve pas dans l'hostie, bien sûr. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Oh là là là, pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Il conclut. Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. Offrir nos croix, nos épreuves, nos blessures dans la volonté divine, ça embellit encore l'âme davantage. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté. Et en vertu même de cette volonté, ils montent en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté,
Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit là. Tout cela est un prodige de mon amour. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme en ce 11 avril 2025, c'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Ça nous est destiné, sœurs et frères. Hein. C'est extraordinaire. Voilà, ça c'était pour se dérouler du texte donc 17, volume 17, 18 septembre 1924. Et je vous propose de reprendre nos sœurs synoptiques pour terminer ce bricolage théologique avec Vassou. Elles disent à leur façon les mêmes choses. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit. Alors d'abord, un texte de Vassoula Reden le 8 mars 1991. C'est beau, c'est beau, c'est très beau. Ma fille, sois en paix, je suis l'amour. Petite, je suis avec toi pour t'aider à sanctifier ta vie. Je parle à chaque âme à travers ces messages et à travers toi. Je t'ai nourri de mon pain, je t'ai élevé et t'ai faite mienne. Durant tout ce temps, ai-je jamais été rude avec toi? T'ai-je jamais puni? Alors ne doute jamais de mon amour. Appuie ta tête sur moi et repose-toi. Repose ton esprit sur moi. Pense à nul autre que moi. Je suis celui qui t'aime le plus. Tout ce que je demande de toi est l'amour. Aime-moi, adore-moi, pense à moi, permets-moi d'être toujours présent dans ton cœur et dans ton esprit. Je t'ai réveillé de ton sommeil afin que tu vois ma beauté et que tu vives avec moi. Chaque goutte de mon sang t'a fait mienne. J'ai payé ton âme en versant mon précieux sang pour ton salut. Chaque agonie que j'ai soufferte l'était avec amour, sachant que mon sacrifice te sauverait. Tout ce que j'ai fait l'a été pour ton salut. Ma fille, que tout cela soit clair pour toi, pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Je suis l'amour et l'amour continue à sauver. Je ne me suis pas arrêté jusque-là sur ma croix. Je continue à vous appeler pour votre salut. Je continue à poursuivre les pécheurs. Alors soyez préparés parce que je vais bientôt venir vous chercher. Parce que je vais bientôt venir vous chercher. Il le dit très souvent à Vassoula. Moi, le Seigneur, je vous aime tous à la folie. Aimez-moi, louez-moi et soyez saints. Sentez-moi, respirez-moi, afin de vous souvenir de ma présence. Viens. C'est magnifique. 8 mars 1991 pour les personnes qui sont peut-être dans les combats et dans les doutes. Voilà ce que demande le Seigneur. Et puis, de ce très beau livre que je vous ai rappelé aussi d'Alicia, dont le prénom est imprononciable, Lenchevska, témoignage journal spirituel, notre Seigneur, dans une autre façon de s'exprimer, c'est la richesse, le talent de notre Seigneur, qu'il dit, voici ce qu'il dit à notre Alicia. Je veux te révéler la délicatesse de mon amour, la chaleur de mon amour, la bonté, la tendresse, la sollicitude de mon amour. Je veux te révéler les nombreuses nuances de mon amour, celles dont j'entoure chacun de mes enfants. Je désire beaucoup que mes enfants tendent leurs bras, me les jettent au cou avec confiance et dévouement. Je veux attirer, bercer et apaiser la douleur de la séparation. Je veux réjouir. Je ne veux pas de vos actions. Je ne veux pas de vos actions. Je veux votre amour et votre confiance. Vous êtes petits et impuissants, vous le resterez. Ne détruisez pas vos cœurs enfantins par vos ambitions. C'est beau ça, hein? Ne détruisez pas vos cœurs enfantins par vos ambitions. Ne devenez pas des adultes avec leur indépendance, leur confiance en soi, leur activité. Je suis débordé. Soyez impuissants
faible, réclamant constamment ma protection et mon soutien, parce que c'est vraiment ainsi que vous êtes, c'est ainsi que je vous aime, c'est ainsi que j'ai besoin de vous. Ce qu'il disait à Louisa, j'ai cherché la plus petite. Il poursuit. Je désire votre dévouement et votre confiance pour que je puisse vous porter à travers le mal et la douleur du monde, là où je vais. À travers votre innocence et votre pureté, je désire ébranler les cœurs, ouvrir les yeux de ceux qui se sont perdus, les soulever et les aimer. Mes enfants, n'ayez pas peur d'être considérés petits par le monde, faibles et maladroits. Moi, je désire tellement vous diriger, vous mener pas à pas. Je désire vous avoir constamment dans mes bras. Ne vous en échappez pas. Ne courez pas derrière vos plans ou vos désirs. Désirez que ce soit moi qui décide. Désirez que ce soit moi qui décide, qui planifie, qui agisse. Moi, je le ferai mieux que vous. Vous, il vous suffit d'être dévoué et confiant. Moi, je suis. Je désire que vous soyez reliés à mon cœur. J'attends de l'amour de la part de chacun de mes enfants, mais j'attends de chacun une manière, écoutez bien, une manière différente d'exprimer son amour parce que j'ai donné un cœur différent à chacun, un esprit différent, des conditions de croissance et de développement différents. Je viens à chacun d'une manière différente. S'il te plaît, aime tous mes enfants, il dit à Louisa, à Alicia. Sois simple, naturelle et ouverte envers chacun. Chacun est faible et pauvre, chacun a besoin de bonté, surtout ceux qui ont tant de mal à croire et accepter leur faiblesse, leur impuissance, leur misère humaine. Dans ton cœur, offre-moi tout ce qui t'arrive, chacune de tes joies, de tes souffrances, de tes nostalgies et chacun de tes désirs. Mais offre-moi aussi chaque personne que tu rencontres, la réparation, chaque activité que tu accomplis. Tu peux tellement me donner à chaque instant. C'est ce que je désire de toi, c'est ce que mon cœur attend. Mon enfant, il conclut, partage tout avec moi. Moi, j'accepterai tout, je t'imprégnerai de mon amour, je le transformerai et j'en ferai un don parfait, un sacrifice de réparation que je déposerai devant le trône du Père. Ça, c'est beau aussi, et c'est dans son journal spirituel. Et il demande toujours à Alicia de lire, de commenter une de ses interventions par un passage biblique. Et là, il lui a donné Romains 8, 37, 39. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà pour cette déclaration d'amour de Jésus à Louisa. Alors, à Alicia, décidément, ça, c'était le 23 juillet 1987. Et puis pour Vossula, c'était le 8 mars 1991. Voilà, sœurs et frères, pour ce commentaire d'un passage qui m'a profondément touché, dans le livre du ciel, bien sûr, et que j'avais envie d'explorer avec nos autres sœurs aussi, avec les prophètes et puis avec nos sœurs prophétesses, Alicia et Vassoula. Bricolage théologique terminé, on peut partager si vous le souhaitez. Je trouve que c'est une très belle synthèse, vraiment. Bravo. Merci Seigneur. Merci Seigneur, mais je trouve que vraiment tout ça, bah, tout ça, c'est vrai que je l'avais rassemblé dans mon esprit en fait depuis un moment. Mais c'est vrai que là, tout est dit. En Tout est fait, dit, c'est c'est beau, bien, c'est très bien. c'est C'est beau. très bien pour beaucoup, en fait, on pourra. C'est bien de transmettre. C'est bien, Oui, on va oui, pouvoir oui, transmettre cette vidéo. C'est bien. C'est bien pour faire comprendre vraiment euh, comment Jésus veut vivre en nous, comment le posséder et oui, comment régner avec lui. avec lui. Ouais. Et c'est ce qu'on fait, on règne, hein. Il faut Oui, avoir oui, conscience oui, que tout nous est donné et, on règne de façon merveilleuse parce que cette lumière, elle se diffuse sur tous, sur chacun.
moi, j'ai des résultats, voilà. J'ai des, comment dire, des retours Retour, oui. et les gens me confient plein de choses, me confient des intentions. Ils vont toujours vers moi pour me demander quelque chose, une prière, une intention. Et en même temps, c'est vrai que quand on touche les âmes, moi, c'est ce que je fais. Enfin, je ne m'en étais pas aperçu que je faisais ça. En fait, dès qu'une âme vient à moi, une nouvelle personne, je la confie toujours à Jésus. Oui. C'est magnifique parce que cette façon de faire, bah, elle était inconsciente de ma part, hein, parce que là, c'était spontané. Et en fait, bah, cette âme, elle est presque sauvée, elle rentre dans la divine volonté, elle reçoit des effluves, et c'est magnifique. J'en Et c'est profite pour ça. Je te couche. Je salue Odile qui va partir pour le chapelet et qui va nous porter dans le chapelet. Magnifique. Oui, excuse-moi, Géraldine. Oui, oui. Mais tu as raison. Oui, oui. Oui, oui, parce que dès qu'on confie une âme qui vient vers nous, Jésus la happe, en fait, il la prend, on lui donne et voilà, elle est prise dans la divine volonté, elle est prise dans la lumière et on la tient avec nous, avec Jésus, pour son chemin spirituel. Je trouve que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment efficace. C'est ce qu'il faut faire. Alors, je me permets, je l'ai lu, hein, je vais me répéter, je l'ai lu avec vous avant l'enregistrement, mais j'ai lu ce texte aussi aujourd'hui de Louisa qui est étonnant parce que Louisa, on le sait bien, notre Louisa, elle est inquiète, elle râle régulièrement en début de chapitre, et elle râle souvent parce que le Seigneur s'en va. Mais là, elle râle d'une manière particulière parce que elle ne trouve aucun soutien dans les gens qu'elle côtoie. Je lis, c'est le 12 octobre 1920, c'est le volume 12. Elle dit ceci: je me sentais accablée. Et ça rejoint ce que vient de dire Géraldine, hein. Je me sentais accablé, seul et sans aucune espérance de recevoir ne fût-ce qu'une parole d'aide ou d'encouragement. Quand quelqu'un vient à moi, c'est Louisa qui dit ça dans son petit lit, là, hein, même s'il s'agit d'une personne sainte, il me semble que ce ne peut être que pour obtenir de l'aide, du réconfort ou pour se départir de ses doutes. Mais pour moi, rien. C'est extraordinaire, je trouve. Elle est extraordinaire, quoi. Et voilà, on vient pas de s'inquiéter de moi, mais on vient, Louisa, sûrement, Louisa, est-ce que prier? Est-ce que Louisa, est-ce que tu pourrais prier? Est-ce que Louisa? Et alors, le Seigneur, évidemment, il a une réponse. Pendant que j'étais dans ces sentiments, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, celui qui vit dans ma volonté est dans la même condition que moi. Si j'affirmais avoir besoin des créatures, ce qui est impossible, puisque les créatures ne peuvent aider leur créateur, ce serait comme si le soleil demandait de la lumière et de la chaleur à d'autres créatures. Que ferait celle-ci? Confuse, elle dirait au soleil: quoi, tu nous demandes de la lumière et de la chaleur, toi qui remplis le monde et féconde toute la terre par ta lumière et ta chaleur? Notre lumière s'évanouit totalement devant toi. C'est plutôt toi qui dois nous donner ces choses. Jésus de conclure: il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté, puisqu'il partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en lui, il doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Je suis son seul aide, je suis son seul aide, ne râle pas ma petite Louisa. Et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. Je suis son aide et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. C'est extraordinaire. C'est le 12 octobre 1920. Voilà, c'est ça, mais on ne doit pas se plaindre de ça Non, parce que en fait, c'est exactement ce qu'on vit. On est là voilà, on aide vraiment, c'est ce qu'on vit. Et en fait, moi, je me dis que je compte que sur Jésus, je ne compte plus sur personne d'autre et je n'ai pas besoin de recevoir des consolations. Je les reçois uniquement de Jésus. C'est, c'est confiance comme ça totale. qu'on doit le faire. On ne doit pas s'inquiéter et pleurer de ça parce que les consolations qu'on a sont parfaites de la part du Oui, Seigneur. Elles tout sont à fait. pas, voilà. Et si quelqu'un nous donne une consolation, ben, c'est parce que Jésus l'a voulu, peut-être. Oui, Peut-être oui. qu'on peut recevoir un bouquet de fleurs. Là, j'ai reçu des intentions de messe. Une dame à qui j'ai donné les 24 heures de la Passion m'a dit, c'est tellement merveilleux que je vous ai fait donner une messe pour vous. Vous voyez? Donc voilà, on reçoit d'autres bénédictions. Voilà, c'est de la part du Seigneur, uniquement de lui. C'est vrai. Cadeau sur cadeau. Merci, ma soeur Géraldine, pour ce témoignage. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou dire autre chose par rapport à ce thème de ce soir, où vous êtes là aussi en méditation profonde et introspection et bénédiction? Vous êtes sages, mes sœurs et frères, hein? Oui, oui, vous êtes sur le chemin du silence.
Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont rejoints un peu tardivement. On a commencé sans vous, hein, mais voilà, on essaye de commencer à 20 heures parce qu'en plus, on sait qu'en cette période, il y a les petits-enfants, il y a les cérémonies, il y a des chapelets, il y a les 24 heures de la Passion. Il y a plein de choses que l'on vit dans la divine volonté en ce moment. C'est sûr. Est-ce qu'on en reste là, mes frères et sœurs? C'est important de se rappeler ça, d'avoir. Moi, ça m'a semblé important parce que enfin, comme vient de le redire à sa façon Géraldine, c'est la réalité divine dans laquelle nous vivons, à laquelle nous sommes appelés à vivre. Et donc, c'est pas du 40%, du 40, 55%. C'est, voilà, le Seigneur, pleinement, c'est la réalité divine. Et encore une fois, c'est le noviciat de l'éternité. C'est la réalité dans laquelle nous allons vivre dans le face-à-face. Et il nous invite à le vivre, à y goûter pleinement aujourd'hui. Pleinement aujourd'hui. La sainteté, encore une fois, n'est pas réservée à quelques personnes loin. C'est la sainteté de Dieu qui vient en nous, qui vient nous habiter et qui vient réveiller les morts, comme il dit à Vassula, je viens réveiller les morts, je vais. Il le dit souvent, ça, je viens réveiller les morts. Tous les gens qui sont complètement égarés dans le péché, qui sont dans l'apostasie, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Et le Seigneur est mort pour eux, il a réparé pour eux, il vient dire, je viens réveiller les morts. Et pour cela, il a besoin de lumière, des lumières que, ben oui, que nous sommes en lui, par lui, avec lui, hein. Oui, Il faut qu'on. on est don. Et par exemple, le fait de faire ça dans les paroisses, de faire des groupes, je me suis même pas posé la question, j'ai simplement dit à Jésus, tout ce que tu veux, je le veux. Eh Oui. bien, le fait de pouvoir faire ça dans les paroisses, je ne me pose même pas la question de savoir si je vais m'inquiéter du prêtre qui va dire oui, qui va dire non. Vous voyez, c'est vraiment, il faut laisser faire, il faut se laisser faire et laisser faire Jésus. Et c'est vrai que lui nous amène tout sur un plateau et même les personnes, c'est extraordinaire, moi, des personnes que je connais pas, qui viennent à moi, qui sont gentilles, qui me servent, qui me donnent des choses, qui m'offrent des choses, qui me font des cadeaux, mais c'est Jésus. Je veux dire, je les connais pas, ces personnes. Vous voyez? Il y a des gens que je connais pas. C'est vraiment la divine volonté qui est opérante. Elle est opérante. Elle est Voilà, opérante. qui est opérante. Nous, on n'y est pour rien. On fait ce que le Seigneur veut, enfin, ce qu'il veut. On est dans cette union Oui. de cette intimité avec lui. Et on n'attend que de lui, c'est-à-dire on n'attend plus du monde et des autres, on est don pour eux, puisque nous, on doit donner, et on doit donner ce que Que le l'on reçoit Seigneur nous de donne, Jésus. tout à fait. Ouais, Voilà, tout à fait. c'est tout. Ouais. On est don. Amen. Mhm. Amen. Nous sommes des dons. Des dons. Nous sommes des tabernacles vivants. Nous sommes, portons le Seigneur aux frères et aux sœurs. Tout Voilà, rien que ça, c'est déjà joyeux, c'est déjà heureux, parce que à ouais, ouais. toute la lumière est là, toutes les portes sont ouvertes, et puis on est là, on est comme le je suis. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Et Jésus dit souvent à Vassula, nous. Il dit pas je et Voilà, Dieu, il nous. dit nous. Et il Et c'est intercède très sur nous. efficace, C'est excellent, c'est excellent, ouais. voilà, et c'est même pas, je veux dire, nous, on n'a pas d'effort à faire. Voilà. On est cette lumière. Donc, de façon inconsciente, voilà, comment dire, Oui, oui, ah, consciente, inconsciente, on est consciente. conscient, mais Oui, oui, oui. voilà, on ne sait pas On tout ce s'y que fait. habitue à cette présence. Voilà, est-ce que Jésus, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il organise autour de nous, on n'a pas idée. Il réorganise le réel. Il Voilà, réorganise le réel. voilà. Sœurs et frères, nous en restons là pour ce soir. Oui, parfait. Ramon, Oui, Ramon, je veux juste te dire que quand tu parlais, il y a beaucoup d'oiseaux qu'on entendait en même temps que toi. oui. Est-ce que ça t'a dérangé? Pas du tout. Je voulais dire que Ce sont les je oiseaux qui veux bien, habitent. je veux bien qu'on n'attende rien d'autre que de Jésus, etc. Mais pour moi, tous ces oiseaux, je les ai vécus comme les petites perruches qui Oui, venaient te remercier et oui. te redire combien on était heureux d'être dans ta volière. Ben Et oui. puis, je remercie le fait que tu nous aies comparé à des perruches, parce que tu nous as comparé un jour à des escargots silencieux. Et si le Seigneur avait pris au mot ta comparaison, tu aurais pu être envahi d'escargots ou de limaces. Et je trouve que, voilà, je suis assez heureuse que le Seigneur t'ait remercié de cette façon-là. Merci. Oui. Mais tu sais, Colette, ma sœur Colette, que j'ai ce concert tous les soirs. Ça étonne beaucoup de gens, hein, et j'ai plein de moineaux qui c'est sur la terrasse, sur le pied. Je me répète, hein. Mais un jour, j'ai une sœur qui m'a donné cette lecture, qui m'a dit qu'elle entendait ça. Je lui avais enregistré. Elle entendait les oiseaux comme toi, tu les as entendus, et elle m'a dit à quel point le Seigneur t'aime. Et j'avais pas réalisé que c'était un cadeau du Seigneur.
hein. C'est-à-dire ce tri continuel le soir, et ils viennent le soir pour le repas du soir. Ils commencent en début d'après-midi, puis le soir, c'est un festival. C'est un festival, ça explose de partout. Et donc, de temps en temps, je les enregistre et je rediffuse sur mon téléphone, ils se taisent, ils écoutent, ils écoutent le son, ils s'approchent, et puis quand le son est terminé, ils reprennent de concert. Et je bénis, c'est une bénédiction du Seigneur, c'est un tri du Seigneur, c'est fabuleux. Oui, mais moi, j'ai la même chose aussi. C'est J'ai, fabuleux. j'ai vraiment, j'ai tous les oiseaux qui viennent. Enfin, c'est Ça, beau. c'est cadeau. Ouais. Merci, ma sœur Colette. Je termine avec le psaume d'aujourd'hui. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Le psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Vassoula aurait pu dire ça aussi. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri de son temple. Il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Eh oui, et il m'envoie les oiseaux pour me consoler. Sœurs et frères, c'est magnifique. Alors oui, juste vous dire que, parce qu'on en a parlé mercredi dernier, tout le monde n'a pas des cérémonies christiques, chrismales plutôt, christiques, mais chrismales mercredi prochain, ce qui est mon cas. Donc, nous aurons peut-être en petite compagnie un cénacle lecture, je vous le dis, mercredi 16 avril à 20 h, comme d'habitude, un cénacle lecture pour celles et ceux qui sont disponibles, bien entendu. Et puis, vendredi de la semaine prochaine, le Seigneur encore ne nous a pas indiqué ce que nous allons faire. Nous allons le voir dans peu de temps, je pense. Voilà, ça sera pour le vendredi. On sera dans la veille de la veillée pascale, donc ça sera le vendredi 18 avril. Mais il y aura quelque chose certainement. Soyez bénis, frères et sœurs, pour votre présence. Chers oiseaux, chères perruches, je me mets dedans, hein, du bon Dieu. Euh, Et je rappelle qu'il y a des perruches mâles et femelles, hein, attention, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, ça peut être misogyne, misogyne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les perruches. Et je vous rappelle qu'en Australie, j'ai vu ça sur Internet, il y a les perruches, une catégorie de perruches qui s'appelle les perruches ondulées. C'est très sérieux. C'est les perruches ondulées. J'adore ça parce que les perruches ondulées peuvent se plier, s'agenouiller, adorer. Voilà, moi, je suis une perruche ondulée. Il n'y a aucun problème. Et allez voir, hein, c'est une catégorie de perruches, les perruches ondulées. Ce sont en plus des oiseaux adorables, très gentils, comme leur maître. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, qui nous aime avec des perruches, avec son cœur, avec la beauté du temps, avec les gouttes de pluie qui devraient nous arriver demain, vienne nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, sœurs et frères.